Monsieur le Président, Messieurs les abbés, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir et un grand honneur, en qualité de président de l'Institut catholique de Vendée, d'accueillir ce matin une assistance aussi nombreuse pour l'ouverture de ce colloque consacré aux États généraux du patrimoine religieux de la Vendée. Merci à toutes les équipes qui ont contribué depuis de nombreux mois à la préparation de cet événement, qu'il s'agisse des équipes du diocèse, de la Société d'émulation de la Vendée et de l'ICES, pour que tout puisse se dérouler pendant ces journées de façon aussi fluide que possible. Cette ouverture me donne l'occasion de rappeler trois choses. En premier lieu, que réfléchir sur le patrimoine, c'est d'abord réfléchir sur l'héritage et sur ce que nous devons à tous ceux qui nous ont précédés. Tout le monde sait que nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, mais il est bon de temps en temps de s'arrêter pour réfléchir à cette dette que nous contractons perpétuellement à l'égard de ceux qui nous ont précédés et de savoir les honorer, de savoir leur rendre hommage et de savoir aussi réfléchir à la meilleure façon de faire fructifier cet héritage. En second lieu, puisque nous sommes dans un établissement d'enseignement supérieur, après l'héritage, je voudrais évoquer la notion de transmission. Il est indispensable de prendre toute notre place dans cette chaîne de transmission du patrimoine pour que les générations à venir soient conscientes de la richesse qu'on a laissée entre leurs mains, de toutes ces dimensions à la fois artistiques mais aussi et surtout sacrées. Et cet aspect du sacré est particulièrement au cœur de la mission d'un institut catholique placé sous l'autorité de l'évêque de Luçon, chancelier de l'établissement. Cette transmission du patrimoine et notamment de cette dimension sacrée se réalise évidemment dans tout un tas d'aspects de la vie de cet établissement à l'égard de ses bientôt 2000 étudiants, mais en particulier dans le cadre de certaines formations et notamment dans le cadre du master d'histoire vivante et très prochainement avec l'ouverture d'une licence professionnelle de guide conférencier qui permettra de former ici à l'ICES des guides conférenciers armés d'une culture chrétienne pour faire découvrir ce patrimoine extraordinaire avec l'éclairage qui sied à la découverte d'un patrimoine chrétien. Et enfin, et en dernier lieu, après cet héritage et cette réflexion sur la transmission, je voudrais un instant m'arrêter sur la nécessité de poursuivre cette création artistique. La réflexion sur ce passé et sur l'héritage n'a de sens que si nous savons ajouter notre pierre à l'édifice et si nous savons encourager et encadrer la création artistique, une création artistique qui soit harmonieuse et non en rupture par rapport à cet héritage et par rapport à ce passé. C'est en ce sens que dans ce bâtiment qui a été dédicacé à saint Thomas d'Aquin l'année dernière, que l'ICES s'est engagé dans la réalisation d'une statue de saint Thomas dont la réalisation a été confiée à un jeune sculpteur chrétien, statue qui sera inaugurée en janvier prochain et qui permettra de porter dès l'entrée de cet établissement cette alliance entre la foi et la raison, cette alliance entre le patrimoine et la transmission, cette alliance entre l'héritage et la préparation de l'avenir. Je vous souhaite des journées fécondes. Merci de votre présence et je cède respectueusement la parole à Monsieur le Président du Conseil départemental. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et j'ose dire en introduction que je suis très fier et très honoré, Monseigneur, de pouvoir ouvrir ces états généraux du patrimoine religieux en Vendée, en tant que président de ce département hors du commun.
Et je voudrais d'abord vous saluer, Monseigneur. Merci beaucoup à vous, évêque de Luçon, de venir soutenir une initiative comme celle-ci, à côté de Monsieur le Président de l'ICES, cher Éric, vous qui êtes à la tête de cette formidable école universitaire qui nous accueille ce matin et qui est le lieu, j'ose le dire, l'affirmer et insister, d'une immense effusion intellectuelle qui fait la fierté de notre département et qui est une véritable chance pour tous ces jeunes qui viennent ici, justement, se former. Je veux remercier aussi dès à présent ceux qui ont rendu possible ce colloque. Thierry, M. Egman. Au niveau de cette société d'émulation de la Vendée, avec ceux qui vous ont entouré, je ne veux pas oublier non plus Dominique, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre ce matin, mais vous aurez l'occasion sans doute de le redire. Je voudrais remercier aussi le Père Renaud, Bertrand. Vraiment, Père, je sais combien vous vous êtes complètement impliqué aussi sur la préparation de ce colloque. Je sais ce travail accompli et on a eu l'occasion d'en échanger très longuement lorsque nous nous sommes rencontrés, que vous étiez en phase de terminale de la préparation. Je veux remercier aussi vous tous qui êtes venus très nombreux. Vous êtes des historiens, vous êtes aussi des professeurs universitaires, vous êtes des responsables d'associations, vous êtes aussi des étudiants. Vous êtes des élus locaux, je vois notre ancienne présidente des maires de Vendée. Vous êtes aussi des membres du clergé, très nombreux, qui êtes les affectataires de nos églises. Je me réjouis d'autant plus d'être parmi vous, car c'est justement avec ce type de colloque que nous contribuons à la connaissance historique de la Vendée et plus largement à diffuser l'identité de la mémoire vendéenne. Oui, en Vendée, la présence de l'Église est très ancienne et a imprégné notre société. Je pense aux premiers moines qui ont évangélisé notre Vendée, qui ont asséché par exemple les marais pour disposer de terres cultivables encore aujourd'hui. Je pense ensuite aux guerres de religion qui furent terribles en Vendée, avec un nom aussi, le cardinal de Richelieu, qui voudra reconstruire notre diocèse. Au père de Montfort, qui inlassablement a sillonné la Vendée, avec des missions qui réunissaient des paroisses entières. Et puis bien évidemment, aux guerres de Vendée, avec des Vendéens qui se soulèvent par dizaines de milliers, notamment pour garder leurs bons prêtres. Une société vendéenne totalement imprégnée par la religion entre 1830 et 1970, et je pense notamment aux congrégations nées partout en Vendée. Citons les Sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, fondées par le Père Monnereau, les Fils de Marie Immaculée et les Ursulines de Jésus, fondées par le Père Louis-Marie Bondouin de Chavagnin-Paillé, à l'Action catholique, qui a eu un âge d'or en Vendée avec la Joque, la Jacques, où les jeunes ont appris à servir, à entreprendre, à s'engager. Et vous savez combien d'entre eux sont devenus des responsables, y compris nationaux, voire européens. Et puis, osons aussi le rappeler, même le Saint Jean-Paul II, qui est venu nous visiter à Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'est une forte présence religieuse qui se retrouve encore aujourd'hui avec ce fort maillage de l'enseignement catholique qui reste encore majoritaire dans notre département. Et vous savez combien le département y est sensible. Alors c'est justement en raison de son histoire, de cette forte présence religieuse qui s'illustre à travers de nombreux bâtiments, des pièces d'art, des éléments du patrimoine immatériel, mais vous aurez l'occasion d'échanger tout au long de ce colloque. Les témoignages de notre histoire sont donc partout, dans nos villes, dans nos villages, dans nos paysages.
Et ce matin, eh bien, je suis tout simplement venu vous assurer de la volonté intacte du département de la Vendée de préserver notre patrimoine pour que les générations futures puissent connaître justement ces grands chapitres de l'histoire. Là où, partout ailleurs, la tentation est forte de rogner, de réduire, voire même de supprimer les budgets dévolus au patrimoine. Vous connaissez le contexte budgétaire particulièrement difficile pour nos départements. Eh bien, au contraire, en Vendée, nous avons décidé de maintenir ces programmes d'aide. Et la Vendée porte depuis longtemps au sein de ses services la mission de conservation des antiquités et objets d'art, alors que c'est une mission d'État. C'est ainsi que, depuis notre élection à ce nouveau groupe d'élus, Anne-Marie, eh bien, nous avons consacré 9,3 millions d'euros en faveur de nos édifices religieux. 8 millions pour restaurer nos églises, nos chapelles, etc. 500 000 euros pour le patrimoine mobilier religieux. Presque 120 000 euros pour les diagnostics sanitaires d'édifices religieux. Et c'est un vrai levier puisque de ces 9,3 millions d'euros de subventions du conseil départemental, eh bien, ce sont 33 millions de travaux qui ont été réalisés sur notre département. Bien, en plus de le préserver, le département veille à animer ce patrimoine pour dévoiler au public de véritables trésors artistiques et architecturaux. En 2023, nos sites départementaux, parmi lesquels vous avez les abbayes, Maizet, Nieul, et puis bien sûr le prieuré de Gramont, ce sont plus de 500 000 visiteurs qui sont entrés sur ces sites. Et c'est bien une nouvelle preuve que la culture participe au dynamisme et à l'attractivité de notre territoire. Et je vous le dis, je suis fier, moi, d'être à la tête d'un département qui ose faire le choix de la culture pour le dynamisme et l'attractivité de notre territoire. Dominique Souchet a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est aussi Guillaume Jean qui vous rejoindra tout à l'heure. J'ai souhaité qu'il soit mon premier vice-président. Le premier vice-président de la Vendée est le président de la commission de la culture. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choix. Ça a été un choix politique. Alors, ces animations, eh bien, on va continuer à les proposer. Avant-hier, je choisissais la crèche qui va être sur les abribus. Encore pour cette année. Malgré quelques interventions de certains, mais bon. Et puis demain, vous avez ces marchés de Noël aussi qui vont s'ouvrir à l'abbaye de Maizet, au château de Tiffauges. Et je permets aussi de vous inviter au vernissage de l'exposition à l'Historial mercredi. N'hésitez pas, vous serez toujours les bienvenus, vous les amis de la Vendée. Alors pour conclure, eh bien, je voulais à nouveau remercier les organisateurs. Merci beaucoup de votre implication et je sais aussi de la qualité du programme que j'ai pu observer. Vous avez de nombreux intervenants qui vont prendre la parole tout au long de ces 3 journées. Je voudrais aussi m'adresser donc à mesdames, messieurs les universitaires, les historiens. Je vous suis vraiment extrêmement reconnaissant pour les recherches incessantes que vous menez sur la Vendée. Votre contribution, je le dis, est essentielle pour porter et transmettre notre mémoire, car c'est en puisant dans notre histoire et dans notre mémoire qu'est né l'esprit vendéen, à savoir avancer toujours plus vers l'avenir, et à l'image de nos navigateurs du Vendée Globe, qui nous donnent chaque jour l'exemple du dépassement en soi, de soi-même. Eh bien, je vous souhaite un excellent colloque à tous et à toutes.
Eh bien, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Vendée, Monsieur le Président de l'ICES, Monseigneur et ami Robert, voilà, et vous tous, Mesdames, Messieurs, et puis je salue aussi particulièrement les prêtres qui sont présents ici, les prêtres diocésains, voilà, je les remercie de leur présence pour ce colloque important pour notre diocèse. Donc, nous ouvrons ce matin 2 jours de colloque sur les états généraux du patrimoine religieux en Vendée, un bien commun. Ces 2 jours d'études s'inscrivent dans le cadre plus large des états généraux du patrimoine religieux lancé au niveau national par la Conférence des évêques de France. Il y a plus d'1 an, et qui ont mobilisé de nombreux acteurs dans les paroisses et services diocésains, mais en lien avec toutes les instances civiles en charge à divers niveaux de l'entretien, de la préservation et de la valorisation du patrimoine religieux. La grande enquête menée au niveau national a été l'occasion dans notre département de la Vendée d'un vaste travail de recension, de recherche, d'analyse, afin de mieux connaître la diversité et la richesse des patrimoines religieux de notre diocèse et les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Ont été inventoriées les églises et chapelles, qui sont l'aspect le plus visible de cette enquête, mais aussi le reste du patrimoine immobilier, le patrimoine immatériel, bien sûr, autant d'aspects que ces 2 jours de colloque permettront de développer. Alors permettez-moi à mon tour de remercier tous ceux qui ont permis l'organisation de ce colloque, le département de la Vendée, qui a généreusement soutenu cette initiative, et le service départemental de conservation des antiquités et objets d'art, la société d'émulation de la Vendée, l'ICES bien sûr, aussi qui donc, nous accueille en ses murs, et aussi le travail de la commission diocésaine d'art sacré, qui a mené un très gros travail d'impulsion, et je remercie à mon tour l'abbé Renaud Bertrand, qui s'y est impliqué avec enthousiasme et énergie. Donc, grand merci à tous, chacun pour son implication dans le cadre de ces missions, mais aussi pour toutes les collaborations entre les différentes instances qui ont pu se renforcer à l'occasion de ce travail. Et c'est déjà un résultat très bénéfique. Alors, je remercie également tous les intervenants de ce colloque, point d'étape d'un travail de recherche et qui est loin d'être terminé. Soyez remerciés pour vos apports qui nous permettront de mieux appréhender l'état du patrimoine religieux du diocèse de Luçon, mais aussi de lui donner un sens pour envisager l'avenir. Ces 2 jours de colloque vont donc nous donner le temps de découvrir et d'approfondir la richesse incommensurable du patrimoine religieux en Vendée, mais aussi d'en évaluer le sens et l'importance pour notre génération et pour celles qui suivront. Mesurons combien il nous transmet l'espérance de nos pères, ce patrimoine, l'espérance de nos pères, comment nous pouvons, nous devons contribuer à le sauvegarder et à l'enrichir pour ensuite le transmettre à notre tour aux prochaines générations. C'est en comprenant le sens que nous trouverons l'élan et les ressources nécessaires pour le protéger et le mettre en valeur.
Et nous savons qu'en ces temps difficiles, c'est un véritable défi. Le saint pape Jean-Paul II rappelait dans sa lettre aux artistes: la société a besoin d'artistes, comme elle a besoin de scientifiques, de techniciens, d'ouvriers, de personnes de toute profession, de témoins de la foi, de maîtres, de pères et de mères. Non seulement ils enrichissent ce patrimoine culturel de chaque nation et de l'humanité entière, mais ils rendent aussi un service social qualifié au profit du bien commun. Tous les artisans et artistes qui ont contribué peu à peu depuis 2000 ans à construire ce patrimoine religieux dont nous bénéficions aujourd'hui ont créé des œuvres qui louent le Dieu créateur et qui apportent quelque chose de Dieu à toute personne en contact avec ces œuvres. Dans cette même lettre aux artistes, saint Jean-Paul II ajoute: pour tous, croyants et non-croyants, les réalisations artistiques inspirées par l'écriture demeurent un reflet du mystère insondable qui enveloppe et habite le monde. Un reflet du mystère insondable qui enveloppe et habite le monde. Nul doute que ce mystère insondable habite encore nombre de nos contemporains. Lorsque loin, alors qu'ils ne sont pas tous croyants, ils aiment entrer dans nos églises et chapelles pour profiter du calme et du silence des lieux et y trouver la paix intérieure. Déjà, les pères du Concile Vatican II rappelaient à leurs contemporains l'importance de l'art sacré pour apporter ce supplément d'âme. Parmi les plus nobles activités de l'esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l'art religieux, et ce qui en est le sommet, l'art sacré. Par nature, il vise à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu et se consacre d'autant plus à accroître sa louange et sa gloire qui n'ont pas d'autre propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu. Ces patrimoines religieux sont aussi des lieux de mémoire, ce que le philosophe allemand Joseph Pieper a bien défini, ce philosophe dont le pape Benoît XVI s'est beaucoup inspiré, pour lequel il avait une grande considération. Donc, Joseph Pieper affirme: il existe des œuvres que nous pourrions vraiment appeler monumenta, des objets remarquables qui font appel à la mémoire, des symboles au sens strict et au sens large du terme, qui sont destinés à nous rappeler quelque chose qui concerne le cœur de notre existence. Ils sont créés pour garder, pour conserver dans notre champ de vision quelque chose qui menace constamment de disparaître de la conscience de l'homme qui réfléchit seulement à la manière de s'installer dans le monde. Que nous dit cette cathédrale millénaire? Quelle est la signification de ce symbole taillé physiquement dans la pierre? Oui, c'était à l'occasion d'un anniversaire de la cathédrale de Mayence. Alors, pour revenir en Vendée, bien sûr, on peut évoquer la cathédrale de Luçon, mais aussi, alors, que nous avons en commun, la cathédrale de Mende, cher Robert, et puis, que je sois un peu chauvin, aussi la cathédrale de Bourges. Et
aussi, bien sûr, en ces jours, Notre-Dame de Paris, dont cela va être la réouverture officielle. Et donc, je résume un peu les paroles de Joseph Piepert, que ce que la puissante nef de cette cathédrale ainsi que la plus humble église de village rendent présent à l'esprit des gens, c'est l'événement inconcevable de l'incarnation. Dieu lui-même se fait homme et a planté sa tente parmi nous pour nous faire participer à la vie de Dieu. La vue de ces monuments rejoint notre mémoire profonde d'enfant de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Pour ouvrir nos travaux, je terminerai en reprenant les vœux que Saint Jean-Paul II adressait aux artistes dans la lettre déjà citée. Puisque la beauté que vous transmettrez aux générations de demain être telle qu'elle suscite en elles l'émerveillement. Devant le caractère sacré de la vie et de l'être humain, devant les merveilles de l'univers, l'unique attitude adéquate est celle de l'émerveillement. De cet émerveillement pourra surgir l'enthousiasme. Les hommes d'aujourd'hui et de demain ont besoin de cet enthousiasme pour affronter et dépasser les défis cruciaux qui pointent à l'horizon. Grâce à lui, l'humanité, après chaque défaillance, pourra encore se relever et reprendre son chemin. C'est en ce sens que l'on dit avec une intuition profonde que la beauté sauvera le monde. Oui, Saint Jean-Paul II est vraiment un prophète pour notre temps, et bon colloque à vous.